Ici Sarah pour Week-end Radio. En ce jeudi 13 septembre, eh bien, on se retrouve sur le tapis rouge ici au Capitole de Québec car c'est la première soirée du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Déjà une deuxième édition et ce soir, on célèbre le tout en grand avec la projection du film L'Affaire du Mont, réalisation de Pods et mettant en vedette Marc-André Grondin. Alors, chose certaine, ce soir, on assistera à une très, très belle soirée cinématographique. On vous présente les meilleurs moments de cette première soirée du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Monsieur Labombe, deuxième édition du Festival de cinéma de la Ville de Québec, comment on se sent? Il va bien, hein? Il va bien, ils prennent la maturité, il va plus vite qu'on pensait. Et justement, beaucoup plus de prestige et de glamour cette année, c'est plaisant à voir? Oui, bien, il commence à atteindre ce qu'on voulait, mais honnêtement, je pense qu'il est en avance sur son âge. C'est un festival précoce pour son âge. Ce soir, le film, justement, est-ce que vous avez des impressions, des appréhensions? Comment vous voyez ça? Moi, je viens que gros vite là, ils m'ont dit qu'ils allaient m'avoir. Je pense qu'ils vont réussir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Dumont, comment vous avez réagi quand ils vous ont approché justement pour réaliser un film sur votre vie finalement? Écoute, j'étais fier parce que fallait que les gens voient qu'est-ce que j'ai subi et aussi la grande histoire d'amour que Solange a fait. On ne pouvait pas passer aux côtés de ça. J'imagine que ça vous a apporté beaucoup d'émotions fortes aussi quand vous avez visualisé le film. Oui, parce que regarde, c'est identique. C'est pas de la fiction, c'est la vie. C'est qu'est-ce qu'on a vécu, moi, puis Solange. Les comédiens venaient me poser des questions. Puis c'est sûr qu'il fallait pas qu'ils voient qui je suis aujourd'hui, c'est plutôt qui j'étais avant. Fait qu'avec les reportages, ils ont pu faire un travail exceptionnel parce que mon épouse avait tout gardé. C'est elle qui a travaillé vraiment sur le dossier. Vous avez fait le précieux travail. Ça a l'air que oui, là. D'après Michel, j'ai tout fait. Et pour vous, justement, comment ça a été de vivre ça et de voir votre vie reproduite sur le grand écran? Moi, je pleure tout le temps. Je suis pas capable de regarder ça sans broyer. C'est vrai, c'est tellement véridique là, que je me dis, mon Dieu, j'ai passé à travers tous ces événements-là. Je peux pas croire. C'est gros, c'est lourd. Mais finalement, vous êtes ici ce soir et malgré tout, on transforme ça en un bizarre de bel événement. Oui, un événement qui dure 2 heures, mais un bel événement. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre? Oui. Merci beaucoup, puis bon film. Merci. Pods, comment on se sent? Tapis rouge ce soir, vous avez eu votre première mardi. Comment on se sent d'être au Festival du film de Québec? On s'en super bien. C'est une histoire de notre province, puis notre gouvernement, puis c'est cool d'être ici dans la capitale, puis de montrer ce film-là. Comment on se sent? Oui. Bien, extrêmement privilégié d'une part. Et puis, c'est sûr que ça met une petite pression supplémentaire parce qu'il existe pour vrai, puis ils nous regardent aller. Mais non, je pense que ça a bien été quand même. Ils sont contents. Est-ce que ça met une pression supplémentaire, justement, quand on interprète un personnage, non pas un personnage, mais bien un humain, un homme qui a vécu cette histoire-là véritablement et qu'on veut rendre ça, j'imagine, à 100%? Bien, tu essaies tout le temps de rendre ça à 100%, de façon que ça soit qu'il ait existé ou pas. Donc, puis à la minute que tu te mets à tourner quelque chose, ça devient un peu de la fiction. Fait qu'à un moment, il fallait se réapproprier cette histoire-là, puis prendre le personnage pour ce qu'il était, puis essayer de servir le récit. J'essaie de pas trop y penser pour pas me mettre plus de pression. C'est sûr qu'on espère tout le temps qu'ils vont être contents puis qu'ils vont apprécier le travail qu'on a fait, là. Moi, j'avais vu, mais pas complété en février. Fait que c'est sûr d'avoir l'œuvre intégrale. J'étais très touchée, puis on est tellement fiers de ça. Puis il a tellement fait un job exceptionnel, puis toute l'équipe aussi de se rendre à la fin. On était juste super fiers de le montrer. Puis en terminant, peut-être, Pods, j'ai l'impression que ce film-là veut montrer justement les dangers du système judiciaire, faire un genre d'avis à tous qu'il y a des humains derrière la justice. Est-ce que c'est un bon rendu, si on veut, que ce que vous avez voulu faire avec ce film-là? D'après ce que les gens me disent, oui. Moi, je suis jamais sûr. Je suis pas sûr. Mais ouais, t'as mis le doigt dessus. C'est vraiment ça qu'on voulait faire. On voulait montrer que c'est un système dans lequel les êtres humains évoluent, puis c'est guidé par eux autres. Des fois, ils font pas une super bonne job, puis ça a des répercussions assez néfastes. Fait que je pense que c'est ça qu'on a essayé de mettre à l'écran. Je suis relativement sûr que c'est ça qui est arrivé aussi. Dans notre livre à nous, Michel Dumont égale danger. Michel, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, tout le monde sait. Salut Dumont. Il faut passer, ça. Michel, dis pas ça. T'as une femme à côté de toi, là.
puis on va passer au travers. Notre système de justice est basé sur ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes innocent. J'ai pas violé personne.